Bonjour, nous continuons aujourd'hui cette lecture du chapitre 25 de la Genèse que nous avons commencé hier, qui est l'introduction à la vie d'Isaac, à l'histoire de la vie d'Isaac, que nous avions donc commencé avec Barsotti. Il continue en disant « La stabilité d'Isaac dans la terre sacrée est une figure de l'accomplissement de la promesse. Tout en Isaac est figure. Sa naissance, et quand Luc raconte la naissance de Jésus avec les paroles des anges qui annoncent au berger une grande joie, en Luc au chapitre 2, verset 10, ou quand Jésus, dans l'évangile de Jean, dit qu'Abraham a vu son jour et a exulté, en Jean au chapitre 8, verset 56, il semble que les deux évangélistes aient présent à l'esprit la naissance d'Isaac, le sacrifice. Saint Paul pense au sacrifice d'Isaac quand il décrit la mort du Christ en Romains au chapitre 8, verset 32. Le mariage est de même repris ici. Origène puis saint Ambroise fonderont à la fois sur ce chapitre 24 de la Genèse et sur le Cantique des Cantiques le thème de l'union nuptiale. Ils décriront le rapport de l'homme à Dieu et l'union du Christ avec l'Église ou avec l'âme en commentant le récit des noces d'Isaac et de Rebecca. C'est peut-être en vue de la perfection même de la figure que l'histoire d'Isaac dans la Genèse est réduite à si peu de choses. La perfection de la figure est un point, un sommet, à peine entrevu, une limite qui, aussitôt rejointe, a déjà disparu. Aussitôt après Isaac, l'histoire humaine reprend son cours normal, avec ses détours, ses essais, et elle tend laborieusement à l'accomplissement final. L'histoire d'Isaac tient sa valeur de ce qu'elle est figure du Christ. Si dans l'économie de l'accomplissement, Isaac nous intéresse moins qu'Abraham, et Jacob dans l'économie prophétique par contre, il l'emporte sur tous. Dans toute la Genèse, on pourrait même dire dans toute l'histoire d'Israël, nul ne laisse transparaître Jésus autant qu'Isaac, le fils de la promesse, la victime du sacrifice, l'époux. Le mariage d'Isaac avec Rebecca est le fait central de la vie personnelle d'Isaac sur la terre de Dieu. De même, dans l'ère messianique, le plus grand des biens que l'homme obtiendra de Dieu sera une union nuptiale avec lui. Saint Ambroise dira « En Isaac, nous avons la figure de la naissance du Christ et de sa passion. Une vieille femme stérile l'enfante en vertu de la promesse de Dieu, afin que, dans la suite, nous puissions croire que Dieu a le pouvoir de faire enfanter même une vierge, et il fut offert en victime, lui le Fils unique, de manière à accomplir le sacrifice sans être enlevé à son Père. Son nom même manifeste qu'il est figure du Christ et annonce sa grâce, car Isaac signifie rire et joie. Or, qui ne sait que le Christ est notre joie totale, lui qui, ayant souffert les terreurs de la douleur et de la mort, est devenu rémission des péchés pour tous les hommes. Dans le récit de la Genèse, Isaac est à la fois le nom du patriarche et un signal du Christ. L'un est nommé, l'autre annoncé. C'est pour lui, le Christ, que le Père acquit une épouse venant de loin. C'est lui, le doux et humble qui à l'approche de Rebecca, Rebecca veut dire passion, sortit, c'est-à-dire se fit homme. Nous voyons cela en Genèse au chapitre 24, verset 63. Le véritable Isaac est plénitude de grâce et source de joie. Vers cette source venait Rebecca pour remplir son amphore, l'Église, où l'âme descend en effet puiser à la fontaine du Seigneur. Or, quelle est cette fontaine? Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, dira Jérémie en chapitre 2, verset 13. L'âme du prophète y courait. Mon âme a soif du Dieu vivant, dira le psaume 40 au verset 3.
pour étancher sa soif au torrent de la connaissance divine. Aussi bien le patriarche, apercevant le mystère de Dieu, quand il vit Rebecca belle de la beauté du mystère du Verbe, que Rebecca elle-même, apercevant le véritable Isaac, la vraie joie, la vraie béatitude, s'écrie « Qu'il me baise d'un baiser de sa bouche » en Cantique au chapitre 1, verset 1. Voilà, bonne journée à vous tous. Demain, nous entrerons plus avant dans cette histoire d'Isaac. Je vous rappelle que nous prions bien pour vous. Nous restons en communion de prière. À très bientôt.